Hello, hello, chère Beloved Woman, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis très contente de te retrouver dans mon Intimate Conversation Room. Aujourd'hui, on a un sujet extrêmement important à discuter ensemble, mais je vais d'abord, avant d'aller plus loin, me présenter à toi si tu ne me connais pas. Je suis la prophétesse Adélaïde Madjuma, je suis prophétique mentor du mystère caché du cœur de Dieu, et je te dirais que depuis des années, j'accompagne aux côtés de mon équipe prophétique des femmes chrétiennes afro-antillaises, actuellement divorcées ou en instance de divorce, à revenir au lieu secret, le fameux retour au lieu secret. Comme je dis, à partir du moment où il y a une faille dans le choix de conjoint, tu sais que le choix du conjoint est le choix le plus important que tu auras à faire après avoir donné ta vie à Dieu. Si là, il y a eu une erreur quelque part, c'est qu'il y a un fondement qui n'a pas été établi, c'est qu'il y a une faille quelque part. Et le Seigneur t'appelle non pas à continuer, tu vois, ta vie après divorce comme si de rien n'était, ta marche en Christ comme si de rien n'était. Le Seigneur veut que tu reviennes aux bases. Le Seigneur veut que tu le retrouves dans le lieu secret, là où il t'attend, là où où il a une complicité qu'il veut développer avec toi, là où il y a une relation qu'il veut développer avec toi, là où il veut te révéler qui tu es à ses yeux, là où il veut t'apprendre à marcher avec lui, là où il veut développer ton discernement des esprits pour te permettre de faire les bons choix de vie, et les bons choix de vie, qu'ils soient minimes comme ils soient les plus importants. Dieu veut vraiment te réformer, Dieu veut vraiment que tu fasses un restart de ta vie en Christ, et c'est exactement ce que nous faisons avec mon équipe prophétique pour les femmes chrétiennes afro-antillaises divorcées ou en instance de divorce. Comme je t'ai dit, nous les amenons à revenir dans la dimension du lieu secret qui est mon mandat par excellence. Je ne parlerai toujours du cœur de Dieu, je parlerai toujours de ce fameux lieu secret, ce cœur de Dieu que j'ai découvert depuis plus de 21 ans dans ma marche seule avec Dieu dans mon lieu secret. C'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, même là, tu vois, me positionner devant toi et te parler. Et initialement, on n'entend pas parler de la prophétesse Adélaïde parce qu'elle aime rester dans l'ombre, dans son coin, dans son lieu secret, savourer la présence de Dieu, vivre la présence de Dieu. Si je suis là devant toi, c'est que le Seigneur me dit maintenant, sors et va parler à la femme chrétienne afro-antillaise, actuellement divorcée et ou en instance de divorce. J'ai besoin que tu lui parles, Adélaïde, parce que je veux que tu me ramènes mes filles dans la dimension du lieu secret que tu chéris tant. Tu comprends? Et c'est ce que je fais depuis toutes ces années, aux côtés de mon équipe prophétique, comme je t'ai dit, et on les amène à restaurer leur alliance personnelle avec Dieu, restaurer la couverture protectrice et bienveillante du Père Céleste sur leur vie, restaurer leur relation avec Dieu dans leur lieu secret, guérir de leurs blessures du mariage, ce qu'elles ont vécu dans le mariage, qu'elles ont vécu dans leur divorce, leur procédure de divorce. C'est également restaurer leur cœur de femme et identité de fille de Dieu. C'est développer leur discernement spirituel, comme je t'ai dit, dans leur lieu secret pour leur permettre de faire des meilleurs choix de vie. Et c'est rentrer dans l'abondance royale, reconstruire leur vie totalement après leur divorce, et surtout revenir, je dis bien revenir, sur la trajectoire initiale que Dieu avait prévue pour elle bien avant qu'elle rentre dans leur mariage. Parce que l'ennemi aime passer et faire je te retire ça. Et là, notre travail avec mon équipe prophétique, c'est de faire le max pour te ramener sur ce chemin-là que Dieu voulait initialement pour toi, bien avant que tu rentres dans ce mariage. Ok? Hmm. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser tout particulièrement à toutes les femmes chrétiennes afro-antillaises actuellement divorcées ou en instance de divorce qui portent encore dans leur cœur une question sans réponse concernant l'effondrement de leur foyer. Mhm. Cette question serait: Seigneur, pourquoi as-tu laissé mon foyer s'effondrer malgré toutes mes prières, mes larmes et mes supplications?
Et tu sais, chère Beloved Woman, pour ça, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue justement il y a quelques années de ça, alors que je m'entourais en profondeur une femme euh, dans l'université céleste de l'intimité de Calling of the Bride, qui est exclusive à la préparation des vierges sages. En soi, ce matin, le Seigneur m'a rappelé quelque chose par rapport à ça, alors que j'étais dans mon lieu secret avec lui, alors que nous discutions ensemble. Yeshua m'a parlé de quelque chose en particulier en me disant, dis-leur, Adélaïde, dis-leur que tout doit se régler entre elle et moi maintenant. Et quand je dis maintenant, cher beloved woman, c'est now, pas quand tu seras là, là-bas, en haut. Ok? Comme je te disais, je me souviens il y a quelques années, alors que je recevais une cliente sur son premier appel privé de mentoring avec moi dans l'Université Céleste de l'intimité de Calling of the Bride, qui est exclusive à la préparation des Vierges Sages. Alors qu'elle rentrait comme ça dans l'appel avec moi, Dieu m'a donné dès son entrée dans le mentoring une vision sur elle. En soi, je t'explique, la vision c'était, je voyais un livre comme ça devant moi. Il était assez épais, comme ça, tu vois, mais il était ouvert sur le milieu. Et tout d'un coup, j'ai vu une main saisir un gros tas comme ça, tu vois, un gros tas de feuilles et l'arracher brusquement. Et du coup, c'est vrai que sur le coup, j'ai été particulièrement choquée par la manière dont la main s'y est prise. On sentait la colère, on sentait le ressentiment, on sentait le désir d'effacer toute trace du passage, de ce passage, je te dirais, dans ce livre. Et c'est ainsi que du coup, j'ai demandé à ma mentorée, dis-moi, le Seigneur m'a donné une vision, donc je lui ai détaillé, et je lui ai dit, y aurait-il un passage de ta vie qui t'est resté tellement en travers de la gorge que tu t'en es totalement dissocié et vraiment que tu ne veux plus, dont tu ne veux plus entendre parler. De là, instantanément, elle s'est mise à pleurer à fond dans larmes. Alors moi, j'étais assez surprise et elle me dit, oui, prophétesse Adélaïde, et je suis choquée que tu me parles de ça parce que je ne m'attendais pas à ce que Dieu te montre cela durant notre appel. Il s'avère que je suis divorcée et j'ai très mal vécu mon mariage et la procédure de divorce qui a duré 10 ans. Imaginez une procédure de divorce qui dure 10 ans. Personnellement, je n'en croyais pas mes yeux quand elle m'a dit ça. Je lui ai même dit, j'ai pas compris. Tu as dit 10 ans? Elle me fait oui, 10 ans la procédure. C'était pas le mariage, c'était 10 ans de procédure de divorce. Et là, elle poursuit en me disant, et dans ce mariage, alors que mon mari m'a trahi du jour au lendemain, mes règles se sont arrêtées subitement, tellement le choc a été trop fort pour moi, prophétesse Adélaïde. Donc je suis choquée que le Seigneur te montre ça, car je n'ai pas compris comment mon mariage a pu virer au divorce. Je ne me suis pas remise de la trahison de mon mari. Et depuis 10 ans, prophétesse Adélaïde, je n'ai plus mes règles. Et je me suis juré que la première chose que je ferais en montant au ciel, c'est de demander à Dieu des comptes sur ce dossier. C'est de dire à Dieu, pourquoi as-tu permis cela? Wow, Dieu parle. Et Dieu se soucie des moindres petits détails de ta vie. Tu comprends? Dieu désire te restaurer après ton divorce. Il y a des choses, des non-dits qui n'ont pas trouvé leur solution entre vous deux. Tu comprends? Et continuez à marcher comme ça, avec ça, sans être
exposé sans être guéri, sans être soigné, ça tue à petit feu. Tu sais, en entendant sa réponse, les larmes ont coulé sur mes joues parce que c'est vrai que le Seigneur m'a donné un cœur, son cœur, pour la femme, l'injustice faite aux femmes et tout particulièrement pour la femme divorcée. Je connais quelqu'un de très proche, de très cher à mon cœur, qui a vécu le divorce et qui a été broyé dans le process et qui n'a pas privilégié le fait de revenir au lieu secret et de travailler à sa reconstruction totale. Et 30 ans plus tard, elle souffre. Et j'ai tellement vu cette femme se détruire à petit feu que le Seigneur sait comment j'ai intercédé pour elle et le Seigneur m'a donné le fardeau de son cœur de m'entourer ses filles, de lui ramener ses filles dans le lieu secret, de ne pas les laisser se détruire dans la suite de leur marche après divorce. Il y a des choses à régler, il y a des choses à réparer, il y a des choses à reconstruire, il y a un lieu secret à bâtir. Alors oui, mon cœur s'est brisé quand elle m'a même dit que ses règles se sont arrêtées. On sait ce que ça signifie pour nous les femmes. Et en soi, l'une de mes particularités, mon cœur ayant fusionné dans le cœur de Dieu, je sentais le cœur de Dieu pleurer dans mon cœur pour sa fille brisée, broyée par un mauvais mariage et un divorce. Et c'est ainsi que je lui ai dit, je suis très sincèrement désolée pour tout ce que tu as vécu. Mais là, prophétiquement, tu rentres dans la place. Mais vois-tu, tu dis une chose qui m'interpelle. Si Dieu m'a montré cette vision, c'est parce qu'il ne veut pas que tu continues de gâcher ta vie sur terre en évoluant, en marchant simplement dans ta vie après divorce et en attendant d'aller au ciel pour régler ce dossier avec lui. Je veux que tu comprennes que tu auras bien d'autres choses plus glorieuses à faire avec Dieu au ciel. Au ciel, Dieu et toi, vous ne parlerez pas de ton divorce. Aujourd'hui, alors que tu es venu me voir, ainsi que mon équipe prophétique, pour travailler ton retour au lieu secret, ton intimité avec Dieu, Dieu veut prendre un temps à part avec toi, au travers de nous, pour que tu t'asseyes à nos côtés et que nous puissions travailler à régler ce dossier avec toi ici-bas sur terre. Acceptes-tu sa proposition? Et c'est là qu'elle m'a dit en larmes, oui, prophétesse Adélaïde. Tu vois, même tes blessures les plus profondes que tu te dis que Dieu ne voit pas, il les voit. Gerby la voit mal. Et ce que tu as traversé, ce que tu as vécu dans ton divorce et pour lesquels tu n'as pas encore les réponses et tu évolues dans ta vie comme ça, Dieu les voit et Dieu désire te répondre. En ce qui nous concerne, nous avons travaillé cela en profondeur ensemble pour lui apporter cette paix, cette clarté qu'elle attendait, elle, de monter, tu vois, au ciel pour avoir cette paix, cette clarté que franchement, Dieu, il a d'autres choses à régler. Avec nous, en haut, là, ça ne va pas se passer comme ça. Tu comprends? En tout cas, je m'arrête ici pour son cas, mais
J'espère que tu comprends où on va. Tu sais, chère Beloved Woman, toute femme désire sauver son foyer, hein. Encore plus une chrétienne afro-antillaise, et voilà pourquoi le Seigneur m'a donné ce peuple de femmes chrétiennes afro-antillaises. Je ne m'entords que dans cette dimension-là, dans ce peuple que Dieu a assigné à mon mandat, tout simplement parce que culturellement et spirituellement, c'est plus compliqué, les histoires de divorce. D'accord? Aujourd'hui, en soi, je vais te faire comprendre, tu es sortie de ton divorce. Mais une question, un remords, une frustration, une blessure spirituelle dans ton cœur vis-à-vis de Dieu, tout ça, ça s'est pas refermé. Tu comprends? Donc tu marches, tu marches, tu marches, mais ça, c'est toujours ouvert. Ce n'est toujours pas réglé. Et ce qui se passe, c'est que intérieurement, ton âme crie encore injustice de ne pas avoir vu la main de Dieu sauver ce qui volait en éclats dans ton mariage. Je suis sûre que même là, quand je te parle, tu le sais. Tu le sais. Mais maintenant, il faut que tu te l'avoues à toi-même et que tu te dises, aujourd'hui, j'écoute la prophétesse Adélaïde, je choisis de régler ça aujourd'hui, de ne pas attendre de monter au ciel. De toute façon, tu n'auras pas d'audience avec Dieu pour ça. C'est niet. Tu n'auras pas d'audience avec Dieu pour régler ça. C'est ici que ça se règle. Ici, maintenant. OK? Et tu comprends que c'est ce sentiment d'injustice, ce cri d'injustice qu'a ton âme de ne pas avoir vu la main de Dieu sauver ce qui volait en éclats dans ton mariage. Eh ben, c'est né de tout ce que tu as fait, tu vois, malgré tes prières, tes psaumes, malgré tes jeûnes, malgré tes temps de retraite à la montagne, malgré tes rendez-vous pastoraux pour sauver ce mariage, malgré tes demandes de fervente intercession peut-être auprès de tes frères et sœurs en Christ, malgré tes offrandes, malgré le fait d'avoir tout supporté de ton ex-mari pour éviter le divorce. Le constat est là. Le jugement de divorce a été prononcé. Le foyer s'est effondré, malgré le fait que tu aies prié, intercédé, fait tout ce que tu veux pour supplier d'eux d'intervenir. Et toi, tu te rends compte que la gloire que tu attendais de Dieu, hein, elle, elle ne s'est pas manifestée. Alors aujourd'hui, tu avances dans ta vie après divorce, je te dirais, avec un dossier non résolu devant le trône. Et comme je t'ai dit, tu m'as dit, dis-leur que ça se règle ici, pas en haut. Donc, combien même tu t'efforces, je te dirais, de paraître forte pour tes enfants, pour ton entourage, pour ton travail, pour ton assemblée, en soi, il y a un fossé. Et c'est ça que je pointe aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que le cœur de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit m'invite à mettre en lumière aujourd'hui pour toi, chère Beloved Woman. C'est qu'un fossé s'est creusé progressivement entre Dieu et toi. Une blessure spirituelle invisible d'une fille de Dieu vis-à-vis de son Père céleste qui nécessite aujourd'hui une réparation urgente. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 30 ans, c'est pas quand tu vas remonter. C'est maintenant que Dieu te dit de régler. Et tu vois que cette blessure, elle impacte également ta marche future en Christ. Elle impacte cette marche, mais elle va aussi impacter celle de tes enfants, parce que la vie de tes enfants va être conditionnée sur ta vie, irrémédiablement. Mais c'est également celle de ta descendance. Tu comprends? Donc tu vois que tu as un rôle, une responsabilité de venir régler ça devant le trône, parce que sinon, qui va en pâtir? Ce qui est en dessous de toi. Mhm. Tu sais, ce que je veux te faire comprendre, c'est que beaucoup de femmes pensent que leur blessure est liée à leur divorce. Mais en réalité, leur plus grande blessure est souvent ailleurs. Leur plus grande blessure est vis-à-vis de Dieu lui-même. Et il y en a trop peu qui se l'avouent. Et moi, tu sais, la particularité dans mon boudoir céleste, c'est qu'on peut tout dire. Je ne vais pas te juger comme étant une mauvaise chrétienne.
Si tu ressens justement que tu es frustré par rapport à quelque chose, par rapport à Dieu, je ne vais pas te traiter de gamine, de machin truc et tout. Une fois encore, je viens régler un problème entre toi et Dieu. Mon souci est de te réconcilier avec Dieu. Mon objectif est vraiment de te ramener au lieu secret et de voir comment il est bon de plonger dans la présence de Dieu et d'être sa fille aimée, désirée, choyée, comblée, pourvue, sécurisée. Mais concrètement. Et pour ça, des fois, il faut aller dans la boue, tu vois, tout ce qu'il y a là. Et il faut aller faire un gros nettoyage. Est-ce que tu veux faire ce gros nettoyage? Ou est-ce que tu veux continuer ta vie, comme je dis, dans une pseudo-hypocrisie spirituelle, en disant Seigneur, je t'aime, de là, mais ici, il y a des choses à régler. Et Dieu m'appelle dans mon mandat prophétique du mystère caché du cœur de Dieu, de régler les problèmes de cœur entre lui et ses filles. Tu comprends? Donc cette blessure vis-à-vis de Dieu, ces femmes la vivent, et je suis sûre que tu la vis aussi, parce qu'elles ne comprennent pas, je te dirais, pourquoi Dieu n'a pas arrêté ce qui était en train de se produire. Elles ne comprennent pas pourquoi leurs prières n'ont pas été exaucées. Elles ne comprennent pas pourquoi elles ont dû assister à l'effondrement de leur foyer sans voir la main de Dieu intervenir comme elles l'attendaient, alors que Dieu est le divorce. Tu comprends? Et tant que cette question reste sans réponse, quelque chose reste bloqué dans leur relation avec lui. By the way, Dieu est le divorce, c'est vrai, mais en aucun cas un père ne peut haïr sa fille. Tu es aimé et Dieu désire te ramener à l'ombre de ses ailes. Et c'est mon mandat pour toi. Voilà, je préfère le souligner. Je t'ai bien dit sur mes vidéos et dans mon boudoir céleste, par rapport au divorce, nous, on traite l'après, le retour auprès du Père, le retour à l'ombre des ailes du Père, le retour au lieu secret, le retour sous l'alliance personnelle du Père, le retour sur la couverture protectrice et bienveillante du Père. Je ne vais pas être là pour te dire pourquoi tu as divorcé, pourquoi, mais t'aurais pu, nanani, nanana. On vient régler l'après. L'après. Je t'assure que l'après est plus important parce que Satan se donne à cœur joie de se dire celle-là, je l'ai eue et je l'ai arrachée de son alliance personnelle avec son Père. Je ne te parle pas de l'alliance en Yeshua. Je te parle de ton alliance personnelle en tant que fille de Dieu. C'est autre chose. Donc oui, tu vas peut-être continuer d'aller à l'église, continuer de prier, de servir, de lire ta Bible. Mais ton cœur là, lui, il est resté coincé dans ce moment précis de ton histoire, dans cette saison où tu as crié à Dieu de sauver ton foyer et où, malgré tout, le divorce a fini par être prononcé. Et tu sais quoi, cher Beloved Woman, j'aimerais vraiment te faire comprendre et je suis convaincue, ouh là là, tel que je connais celui que mon cœur aime, que Dieu ne désire pas que tu restes prisonnière de ton passé. Le Dieu que je connais intimement dans les profondeurs de mon lieu secret, le Dieu qui m'a révélé son cœur ne désire pas que tu restes prisonnière, chère Beloved Woman, de cette question durant toute ta marche sur cette terre. Maintenant, bien évidemment, je ne sais pas ce que tu as traversé, ni même ce que tu as encaissé dans ton mariage et ton divorce, ok? Mais je sais une chose et je te le répète à nouveau. Dieu ne désire pas que tu continues à avancer dans ta vie après divorce avec
ton dossier non résolu devant son trône. Tu es allé régler ton dossier de divorce devant le juge, là, des affaires familiales, etc. Les avocats se sont échangés des conclusions adverses, oui, machin, un tel dit, un autre dit, par ses motifs, etc. Je demande qui, je demande quoi. Il y a un trône en haut, là. Qu'est-ce que tu allais régler? Mhm. Tu vois qu'il y a une procédure qui ne s'est pas faite en haut. Hmm. Je te laisse réfléchir là-dessus. Et tu sais que le spirituel est plus important que le terrestre aussi. Donc tu comprends que si le spirituel n'est pas réglé, qu'est-ce qui découle dans le terrestre? Mhm. Donc oui, Dieu n'attend pas que tu résolves ce dossier ouvert contre lui. Je dis bien contre lui, quand tu seras dans le kingdom. Parce que dans le kingdom, tu ne peux pas être contre Dieu. Tu comprends? J'espère que là, franchement, j'arrive à te faire percuter sur le non-sens d'espérer de monter et d'avoir à régler toutes tes histoires, tous tes déboires. C'est ici, sur cette terre, qu'il te sera demandé des comptes. Pourquoi n'as-tu pas réglé ça ici? Je t'ai envoyé la prophétesse Adélaïde. Je lui ai donné un mandat spécial à elle et à son équipe prophétique pour t'aider à régler ça avant que tu montes me retrouver. Donc tu comprends que tu as pour responsabilité de traiter ce dossier ici-bas sur Terre avant ton départ. Donc ne monte pas au ciel, je te dirais lourde de fardeau, libère ton cœur, épure ton cœur avant de monter. Parce que tu sais, plus tu gardes, plus tu gardes, plus tu gardes, plus ça peut rentrer dans le sang. Et qui dit rentrer dans le sang, ça crée des maladies. Donc autant libérer ce qui a à libérer. Ne laisse pas l'ennemi t'avoir là-dessus. Donc, si aujourd'hui, cher Beloved Woman, tu avances encore avec ce dossier non résolu devant le trône, si cette question continue de te poursuivre malgré les années qui passent, si aucune réponse auprès de tes responsables spirituels, conseillers spirituels, frères et sœurs en Christ, coaching spirituel, etc., n'est parvenue à apaiser véritablement ton cœur, et si tu ne sais pas comment t'y prendre, si tu veux marcher de nouveau avec Dieu dans ton lieu secret, si tu veux faire un restart avec lui, si tu veux être totalement affranchi de ce fardeau et guéri de cette blessure spirituelle vis-à-vis de ton Père céleste en tant que toi, fille de Dieu. C'est la base. On est enfant de Dieu. Si déjà là, il y a un problème entre toi et Dieu, comment veux-tu rentrer dans les promesses que Dieu a pour toi? Je te dirais que j'ai ouvert exceptionnellement pour toi un divine call. J'aurais aimé dire à Dieu. Ce divine call, c'est un espace prophétique de 20 minutes, ok? 20 minutes gratuites pour les femmes chrétiennes divorcées qui se sentent prisonnières de leur passé et qui portent encore dans leur cœur une question sans réponse concernant leur divorce. Au cours de cette session intensive de 20 minutes, nous obtiendrons une réponse concrète tirée du cœur de Dieu afin d'apaiser ton cœur, te libérer de ce qui te maintient prisonnière de ton passé et je te dirais de t'aider à débloquer ta marche future avec Dieu. Donc en soi, cher Beloved Woman, c'est 20 minutes sur Zoom, ok? Plongé dans les profondeurs du cœur de Dieu, là où je sais qu'il parle et là où on ne veut pas sortir. Ces 20 minutes plongées dans les profondeurs du cœur de Dieu sont tout, je te dirais, tout, je répète, tout ce dont nous avons besoin pour mettre un terme à cette question existentielle qui te persécute jour et nuit depuis ton divorce, savoir, Seigneur, pourquoi as-tu laissé mon foyer s'effondrer malgré toutes mes prières, mes larmes et mes supplications? Je t'invite, si tu veux prendre cet appel, à te rendre dans le descriptif sous la vidéo
et cliquer sur le lien, tu vas le trouver très facilement. Le Divine Call, j'aurais aimé dire adieu. Mais attention, en raison de ma capacité limitée, mon agenda n'est ouvert que sur quelques jours. Les premières places, elles ont déjà été réservées par les VIP de notre communauté privée. Mais si toutefois tu vois qu'il n'y a pas de créneau disponible, contacte mon Céleste Assistance sur WhatsApp. Tu verras que sur le lien, il y aura où tu vas te rendre pour prendre le rendez-vous, il y aura écrit pas créneau disponible. Contacte-nous sur WhatsApp. En tout cas, il y a un gros lien qui est dessus. Tu cliques dessus, tu atterris sur WhatsApp, tu fais ta demande et on verra comment rendre cet appel possible, comment te communiquer de nouveaux créneaux. Donc, en tout cas, moi, je te dirais, j'ai fait le job. J'ai prévenu que Dieu t'attend maintenant dans sa cour prophétique, dans sa cour céleste pour venir régler ce dossier de divorce. Est-ce que tu vas ajourner? Est-ce que tu vas faire un renvoi de cette séance? Est-ce que tu vas te présenter au rendez-vous? Est-ce que tu vas lui poser un lapin? J'en ai aucune idée. Je te dirais juste que c'est juste pour quelques jours, les Divine Calls. À toi de voir, parce que si tu veux te libérer définitivement de ce qui te maintient prisonnière de ton passé, je te dirais que le Divine Call est ta solution. Donc réserve ton appel dès maintenant et j'aimerais te dire une chose, et ça j'en suis totalement convaincue, parce que je le vis depuis des années dans mon lieu secret, je mentor des femmes depuis des années dans mon lieu secret. Et tu vois comment Dieu a voulu agir dans la vie de cette femme qui venait initialement me voir pour qu'on travaille son intimité avec Dieu, la dimension des vierges sages. Le Seigneur ne m'avait pas encore marqué le peuple réel qui voulait, donc j'avais d'autres panels de personnes, mais à peine elle est rentrée dans le Zoom, le Seigneur m'a dit: Adélaïde, tu me règles son divorce. Tu me règles la blessure que ma fille a avec moi. J'en ai assez de l'avoir pleuré, j'en ai assez de l'avoir souffert, j'en ai assez de l'avoir ternir son âme, ternir sa vie, j'en ai assez de l'avoir dépérir. Adélaïde, règle-moi ce dossier. Tu sais que le Seigneur m'a dit la même chose pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi il a resserré mon mandat que sur toi, toi et toi seul. Parce qu'il aime tellement ses filles. Je sais pas si tu te rends compte comment Dieu t'aime. Ouais, moi, regarde, je suis déjà toute gaga et ça, j'aime tellement la présence de Dieu qu'elle est là, tu vois? J'ai pas besoin de prier, je sais qu'il est là et qu'il il t'aime malgré ce divorce. Il t'aime, il ne le regarde pas, il te regarde toi, il regarde l'état de ton esprit, il regarde l'état de ton âme, il regarde l'état de ton corps et il te dit: «Ne reste pas sur cette continuité après divorce, je veux te replacer à l'ombre de mes ailes. Tu as perdu la couverture de ton mari, mais reviens sous la couverture protectrice et bienveillante de ton Père céleste. Ne reste pas à découvert pour être ravi par le dévoreur de nos âmes. Donc si la bouche de l'homme, cher Beloved Woman, n'a pas su te répondre par rapport à ce dossier jusqu'à maintenant, par rapport à cette question jusqu'à maintenant, je te dirais que le cœur de Dieu, lui, ne restera pas silencieux durant, devant ton errance et durant cet appel. 20 minutes, cher Beloved Woman. Les places partent très vite, donc va dans la barre de description et réserve ton appel. N'attends pas le ciel pour ouvrir une fois encore ton dossier de divorce. Parce que ce dossier, entre toi et Dieu, bien évidemment, Dieu veut le clôturer aujourd'hui. C'est maintenant, prends ton appel et on se retrouve de l'autre côté. Prends soin de toi, que Dieu te bénisse et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao, bye. Ciao, bye.